Venir faire une conférence sur féminisme et pornographie. Donc elle va nous faire une très belle introduction. Guillaume, on reste en contact. L'introduction, tu connais. Donc voilà, comment finalement on peut associer à la fois la pornographie, donc qu'est-ce que veut dire pornographie, et comment on peut la coupler avec du féminisme, comment ces deux idées qui peuvent sembler paradoxales peuvent en réalité avoir un lien plus qu'évident. Donc je vais la laisser commencer le débat avec une introduction, ça va être à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite le débat sera ouvert, donc je vous invite à poser des questions sur quelques sujets que ce soit. Il n'y a pas de questions honteuses, pas de questions idiotes. Osez, osez tout, c'est le moment. Ouais. J'adore ton enthousiasme. Ah bah écoute, c'est à l'image de l'énergie que tu donnes. Cool. Wouhou. Alors du coup, donc voilà, je suis Missungi. Je vais parler ce soir de porno et de féminisme. Alors déjà, en effet, de quoi on parle en fait quand on parle de pornographie, puisqu'en fait il y a plein de pornographie qui existent. Et la plupart du temps, quand on dit juste pornographie, le premier truc auquel on pense, c'est la pornographie qu'on va appeler mainstream, YouPorn, voilà, et principalement des grosses productions américaines de type Eddie Angel, où on va avoir un certain type de corps, un certain type de pratiques sexuelles, assez classique, un objet filmique, photographique, pictural, enfin bon, peu importe. Et par exemple, des choses qui auront été considérées comme de la pornographie à un moment donné dans l'histoire, vont plus du tout l'être aujourd'hui, parce que ces représentations-là sont plus excitantes pour nous. Je pense par exemple à des représentations grecques sur des jarres, comme on a tous vu. À l'époque, c'était quelque chose de très excitant, disons en tout cas qu'on voyait pas beaucoup, donc du coup qui créait une excitation assez facilement. Aujourd'hui, ça va être plus un objet documentaire finalement, d'histoire. Mais je connais pas, a priori, dans mon entourage, en tout cas, de personnes qui se branlent sur des jarres grecques. Je suis sûre qu'il y a un fétichisme là-dessus, ça peut exister. Donc, ce qu'il y a, c'est que voilà, il n'y a pas pour le coup, donc ça a été l'objet de ma thèse, la pornographie et le féminisme, et donc je me suis vraiment penchée sur le fait de trouver une définition consensuelle, un minimum, de la pornographie, et en fait il se trouve qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition consensuelle. Toutes les définitions qui peuvent être apportées sont toutes discutables, elles présentent toutes des limites, elles ont toutes des petites problématiques. Donc moi je me suis proposé dans ma thèse de m'attacher à la valeur d'usage, c'est-à-dire de me dire est pornographique quelque chose qu'on utilise comme tel. Donc si je trouve que la bouteille de vin c'est super excitant et que quand je la regarde j'ai envie de me branler, alors la bouteille de vin c'est de la pornographie, mais c'est de la pornographie pour moi et exclusivement pour moi. Donc voilà, moi j'ai développé une définition qui est plutôt à valeur d'usage et subjective. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait définir comme étant de la pornographie pour tout le monde de manière universelle et inéluctable. Mais voilà, je reviens sur ce que je disais au départ, on est tous d'accord que c'est toujours de la fiction, c'est-à-dire que même si la bouteille de vin, c'est un objet réel et concret, ce qui m'excite dans cette bouteille de vin, c'est la fiction que je vais me raconter avec cette bouteille de vin, c'est l'imaginaire que j'ai autour de cette bouteille de vin, et c'est pas sa vie de bouteille de vin, en fait. Voilà. Et la pornographie dans le contexte contemporain, ça peut être, et c'est en même temps, trois choses. C'est un art, quand c'est du cinéma, quand c'est de la photo, quand c'est de l'écriture, quand c'est de l'audio, c'est toujours de l'art, une forme d'art, comme le cinéma, comme la photographie classique. C'est une industrie, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent en jeu, c'est un objet commercial. Et ça peut ou c'est un outil politique.
Donc voilà, ça c'est un peu la base de ce que je voulais dire sur, on dégrossit sur le porno. Ensuite, il y a le féminisme. Et le féminisme, c'est un petit peu la même chose. En termes de consensualité, on n'est pas au point. Et notamment, du coup, je ne vais pas partir dans tous les féminismes, dans tout ce qui peut exister comme définition du féminisme. Je vais rester sur le féminisme vis-à-vis du porno. Et vis-à-vis du porno, il y a au moins deux grands courants qui se dégagent. Il y a un féminisme qui est clairement anti-porno. C'est généralement les mêmes qui sont abolitionnistes concernant la prostitution. Et c'est globalement un féminisme essentialiste ou différentialiste, ça dépend des périodes de l'histoire du féminisme. Mais grosso merdo, ça va être un point de vue qui va être de dire, bon ben, la pornographie, et là du coup elle est comprise comme étant juste la pornographie mainstream, hétérosexuelle, produite par des hommes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mainstream, ça va être très connu, comme par exemple TF1 c'est mainstream, Arte ça l'est moins. D'accord. Voilà. De consommation de masse. Voilà. Donc la pornographie, que quelqu'un qui ne regarde pas de pornographie, quand il pense à la pornographie, il a des images alors qu'il n'y connaît rien. Cette première image, ça va être en fait ce qu'on va appeler mainstream, c'est-à-dire que le truc à portée de tout le monde, facile à trouver et pas de gens initiés, de gens amateurs et de gens qui s'y connaissent un petit peu, quoi. Voilà, c'est le contraire de... Je sais pas, c'est comme... oui, voilà, c'est comme un film, même un film pas pornographique qui serait mainstream, c'est un blockbuster, un film à gros budget, et c'est pas un film d'arrêt d'essai, quoi. Donc voilà, donc c'est féministe anti-porn. En fait, quand elle parle de pornographie, elle parle de ça parce que globalement, quand on les lit, on se rend compte que, en fait, elles en regardent pas. Donc elles la connaissent pas, la pornographie, et elles se font une idée de la pornographie que vis-à-vis de ce qu'elles connaissent en surface de la pornographie, et donc voilà, de cette pornographie qui en effet existe, je ne nie pas, elle existe. Il y a cette pornographie qui est pour moi, voilà, un reflet d'un certain état des fantasmes et des relations entre les hommes et les femmes, et de ce que l'on considère être comme un homme et une femme idéal et sexuellement désirable aujourd'hui. Et donc elles disent que ça c'est très très problématique que cette pornographie existe. Non seulement c'est problématique parce que il se joue des choses de domination masculine dans cette pornographie, mais elles vont plus loin en disant que c'est problématique de fait qu'on fasse de la représentation de la sexualité et qu'on fasse de la représentation de la sexualité faite par des hommes, etc. Et elle, ce qu'elle propose comme solution, c'est de censurer tout ça. De faire qu'il n'y ait plus de pornographie, qu'on ne représente plus la sexualité, parce que de leur point de vue, comme on est dans une société sexiste et patriarcale, toute représentation de la sexualité ne peut être que sexiste et patriarcale, premièrement, et deuxièmement, pour faire de la pornographie, il faut des actrices et des acteurs, et les actrices porno, du point de vue de ces féministes-là, sont forcément des victimes du patriarcat, sont forcément forcées de faire ça, forcées économiquement, forcées psychologiquement, forcées, etc. Enfin, donc voilà, donc elles sont dans cette démarche de dire la pornographie, c'est un seul truc, hein, c'est pas plein de pornographie, il y a une pornographie, elle est mal à tous ses points de vue, c'est-à-dire elle est mal dans comment on la fabrique, et elle est mal dans ses effets, dans ce qu'elle raconte, dans son message. Il y a déjà dans cette posture un truc, donc comme je le disais, où elle considère qu'un seul type de pornographie, qui est un type de pornographie alors qu'il y en a plein d'autres. Déjà, par exemple, elle parle pas de porno gay, elle parle pas de porno lesbien, elle parle que de porno hétéro, déjà, de fait, même sans parler de style.